30 ans de la bataille de Verdun, 1 500 000 jeunes Français y participèrent. Cette bataille a fait 300 000 morts et 400 000 blessés. Pendant 300 jours, Françaises et Allemands s'affrontent sous un déluge d'obus. 9 villages seront rasés. Victoires et défaites se jouent sur un tout petit périmètre. Ce matin, plusieurs dizaines de figurants ont pris part à une reconstitution historique. Reportage de nos confrères de France 3. 7 heures, le 20 février 1916, les canons allemands marquent le début de la bataille de Verdun. Une pluie d'obus qui s'entend jusqu'à 150 km. 100 ans plus tard, ce sont des comédiens qui comptent ces instants terribles, des comédiens qui font revivre l'histoire. C'est quelque chose de très fort émotionnellement, de très fort aussi au niveau du sens. Même on y retrouve peut-être aussi des corrélations avec ce qu'on vit aujourd'hui. Mais c'est nécessaire. À l'ouest. Le chemin se poursuit, l'évocation aussi des tableaux figés, des bénévoles en costume qui ont passé une partie de la nuit ici pour être prêts à l'aube. C'est vraiment le début de la bataille de Verdun et je pense que c'est ces gens-là qui ont vécu ça il y a 100 ans. C'est terrible, donc nous, on est là pour leur rendre hommage. En tout, 140 figurants pour 2 uniques représentations. Ce matin, le public était au rendez-vous, les bénévoles aussi. Beaucoup de bénévoles se sont inscrits rapidement parce que c'est un haut lieu de l'histoire, parce que c'est le centenaire, y compris des bénévoles qui sont venus spécialement d'Allemagne et qui portaient les uniformes de leurs ancêtres et qui ont participé tout au long de cette tranchée entre le PC du colonel Drian et le lieu d'inhumation de Drian et de quelques-uns de ses hommes. Cette évocation marque le début des commémorations. Quant aux bénévoles, allemands comme français, ont anticipé l'armistice dès la fin de la représentation. Santé. Bonjour Jean-Pierre Thurberg, vous êtes l'auteur de ce livre, Les 300 jours de Verdun aux éditions Italiques. Alors d'abord, pourquoi Verdun est un tel symbole de la Grande Guerre ? Je crois que Verdun réunit toutes les conditions pour remplir les 3 unités, l'unité de lieu, l'unité de temps, l'unité d'action chère au théâtre classique. Verdun était une espèce de champ clos, une espèce de ring de petite taille sur lequel se sont affrontés pendant 300 jours et 300 nuits 2 armées seulement, les Français et les Allemands. Et c'est devenu petit à petit le symbole de la résistance du Français ou des Français à l'envahisseur allemand. Mais on disait tenir le front. Il fallait tenir, ils ne passeront pas, disait-on, et ils n'ont pas passé, ce qui a été le cri de victoire après la résistance incroyable de cette place sous un déluge de feu qu'on n'avait jamais connu jusque-là. Votre reportage disait qu'on entendait les détonations des obus à 300 km de là. On a des témoignages d'officiers et de soldats qui étaient sur le front des Vosges, donc fort loin, et qui ont entendu distinctement les échos de cette bataille qui n'avait aucun précédent dans l'histoire. Et quel rôle a joué la bataille de Verdun dans le cours même de la guerre ? C'est toujours difficile à dire. Pratiquer l'Uchronie, c'est toujours un genre littéraire risqué. On ne peut pas du tout savoir ce qui se serait passé si Verdun n'avait pas tenu. Ce qui est certain, c'est que Verdun était un symbole et qu'on doit défendre les symboles. D'ailleurs, l'état-major et les politiques, totalement unanimes, étaient absolument d'accord pour dire que Verdun ne devait pas tomber. Verdun était riche d'une histoire, les 3 évêchés, tout le monde a appris ça en histoire. Et Verdun est devenu rapidement ce symbole de la France qui tient. Et l'artillerie pourtant allemande était en grande supériorité par rapport à l'artillerie française. Comment expliquer ce retournement de la situation ? Il n'y a pas vraiment eu de retournement. Il y a eu, disons, une surprise pour les Allemands qui, le 21 février, après cette préparation d'artillerie absolument terrible, pas très longue parce qu'elle n'a duré qu'une journée, plus tard dans la même guerre, on aura des préparations d'artillerie qui dureront 1 semaine. Là, ça se comptait en heures, mais la puissance de feu était terrible. Et les Allemands qui s'avançaient dans le No Man's Land pensaient se heurter à très peu de résistance. Et en réalité, là où ils pensaient voir des spectres ou plutôt même des cadavres, ils ont vu des soldats français debout, prêts à se battre et même parfois à contre-attaquer. Donc malgré la puissance écrasante de l'artillerie, ce fameux Trommelfeuer, ce feu de roulant qui évoque le tambour auquel les troupes françaises étaient soumises, les Français ont tenu. Alors au nom de Verdun est associé par ailleurs le nom du chef militaire Pétain. On parle même du vainqueur de Verdun. Quel a été son rôle exactement ? Là encore, c'est très difficile. Tout le monde a joué son rôle. Chacun, comme dans un grand orchestre, joue sa partition. Ce qui est certain, c'est que Pétain a joué un rôle important sur le moral. Il était considéré comme un chef qui était respectueux de la vie de ses soldats, qui était économe de ses moyens
Et donc je crois que ça a contribué. Il était par ailleurs un symbole aussi de chef capable d'apprécier les vertus de la résistance, c'est-à-dire en fait aux antipodes de la théorie de l'offensive à tout prix qui avait causé tant de pertes en 1914. Donc il a sûrement joué un rôle important. Il n'est pas resté à Verdun très longtemps et subsidiairement, le vainqueur de Verdun, c'est une légende dorée qui a été forgée après. Ce qui ne veut pas dire du tout qu'il n'a pas été important, mais peut-être n'a-t-il pas été aussi déterminant dans la bataille qu'on a bien voulu le dire par la suite. Quelle est la symbolique outre-Rhin de Verdun? Comment est-ce perçu côté allemand? C'est assez difficile à dire. Il y a côté allemand une appréhension globalement à porter un jugement ou même à s'intéresser à tout ce qui de près ou de loin ressemble à une guerre. Depuis la Deuxième Guerre mondiale, les Allemands sont extrêmement prudents, pour ne pas dire timorés. J'en veux pour preuve le fait que j'avais pour ce livre, qui est résolument franco-allemand, puisque nous avons eu à cœur de montrer les deux positions. Chaque fois qu'il y a un témoignage français, nous avons en regard un témoignage allemand. Pour coéditer ce livre, je comptais sur un de mes confrères allemands, et malheureusement, au dernier moment, il nous a laissé tomber. J'ai compris, sans que cela soit dit, que les Allemands ne souhaitaient pas vraiment que l'on évoque ce passé militaire. Alors, ça a un petit peu évolué. Bien sûr, la poignée de main célèbre Mitterrand-Kohl devant Verdun a contribué. Des commémorations sont prévues avec la chancelière. Des commémorations sont prévues en mai, mais les esprits évoluent lentement. L'histoire de la Première Guerre mondiale, aujourd'hui, elle est apaisée. Mais est-ce que néanmoins, il y a encore des débats entre historiens français et allemands sur la bataille de Verdun et plus généralement sur la Première Guerre mondiale? Sur la bataille de Verdun, il y a sûrement des petits débats sur des points de détail. Je crois que globalement, tout le monde est à peu près d'accord. On a pendant longtemps cru sur parole Falkenhayn, le commandant en chef des armées allemandes, qui prétendait, quelques mois après le déclenchement de l'offensive, qu'il avait voulu passer l'armée française au hachoir, qu'il voulait en fait saigner à blanc l'armée française. C'est une thèse à laquelle beaucoup s'étaient ralliés. Il y a eu des débats là-dessus. On est aujourd'hui revenu à des thèses plus raisonnables dans lesquelles les choses sont mises en perspective. De véritables débats sur Verdun, je crois qu'il n'y en a pas, sauf peut-être dans le domaine de l'Uchronie que vous évoquiez tout à l'heure. Que se serait-il passé si? Mais là, on est dans le domaine de la fiction. Des débats sur la Grande Guerre, oui, il en reste évidemment, ne serait-ce que sur des questions qui sont politiquement sensibles, comme le pacifisme ou comme les fusillés, qui sont un sujet sur lequel on a beaucoup glosé, à juste titre, parce que ça le mérite. Mais il ne faut pas pour autant oublier le courage des combattants. Et de ces jeunes fantassins qui avaient entre 20 et 25 ans. Merci beaucoup, Jean-Pierre Thurberg. Je rappelle donc que vous êtes le directeur de cet ouvrage, Les 300 jours de Verdun, et que vous vouliez rendre un coup de chapeau à une association. J'aimerais rendre un hommage appuyé à une association issue de la guerre de 14 qui s'appelle les Gueules Cassées. C'était ces anciens combattants qui avaient perdu tout ou partie de leur visage pendant les batailles. Et les Gueules Cassées poursuivent aujourd'hui l'œuvre des Gueules Cassées de l'époque en finançant des recherches maxillofaciales et des publications de mémoire, comme ce livre. Et le prix de 59 € de ce livre est dû à la contribution des Gueules Cassées. Merci beaucoup, Jean-Pierre Thurberg, d'être venu. Merci à vous. Beaucoup. C'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de votre attention.